Mademoiselle qui fait semblant de pas me voir. Alors, est-ce qu'on a le droit d'acheter des pétards en Allemagne, c'est plus proche, en Belgique, dans un autre pays? Non. Non? Et pourquoi non? On ne peut théoriquement pas en importer, mais on les entend déjà résonner dans les rues. À l'approche de la Saint-Sylvestre, les traditionnels pétards font partie de la fête. Mais leur mauvais usage provoque chaque année de nombreux blessés. C'est pourquoi la préfecture du Bas-Rhin, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg organisent depuis 12 ans une campagne de prévention auprès des collégiens. Souvent les premières victimes, mais pas toujours au courant des dangers. En 2018, 39 blessés étaient mineurs, dont 9 âgés de moins de 11 ans. Les grosses blessures comme ça, je savais pas que ça pouvait faire ça. Vaut mieux pas en acheter parce que ça peut nous marquer à vie. Mon voisin, il a explosé un mortier et il l'a regardé s'il se rallumait après, ça a explosé dans sa main. Faudrait pas acheter n'importe quel pétard et dire aux adultes de faire attention parce que ça peut arriver à n'importe qui. Les mains levées, les adolescents se sont prêtés pendant un après-midi au jeu des questions-réponses. Face à eux, élus, agents de sécurité, pompiers et docteurs étaient là pour les sensibiliser aux usages des pétards et rappeler les gestes de précaution, les risques et la réglementation des artifices. On leur a demandé d'ailleurs aux jeunes, est-ce qu'on peut remplacer les pétards par quelque chose? Silence. Donc on a manifestement affaire à une tradition culturelle. On ne va pas interdire cette pratique, on essaie de la contrôler, de la juguler, de la réguler pour qu'elle soit la moins nocive et la plus festive possible. Justement avec l'interdiction, d'abord des catégories de pétards, fusées et autres mortiers les plus dangereux, ensuite avec des conseils d'utilisation. Pour rappel, la vente de pétards est interdite aux moins de 12 ans. Seuls les artifices de catégorie 1 sont autorisés aux mineurs et leur transport est prohibé dans les bus et trams. En cette fin d'année, les contrôles vont aussi être renforcés. L'année dernière, les forces de l'ordre ont saisi plus de 537 kilos d'artifices. Après la prévention vient le témoignage d'une ancienne victime. Il y a 8 ans, Maxime a failli perdre sa main. C'était la fin des pétards, donc on voulait se dépêcher de les finir. J'ai pris le reste qu'il y avait à faire, je les ai lancés un par un. Et malheureusement, j'en ai allumé un que j'avais gardé dans ma main. Et celui-ci a explosé, a fait exploser les autres à côté et les briquets avec. Donc du coup, j'avais le pouce qui était complètement arraché, quoi. J'avais plus de 6 mois de rééducation parce que j'avais 3 broches et beaucoup de points de suture. Et c'est vrai que les premières semaines ou même les premiers mois, c'était pas pouvoir faire les lacets tout seul, fermer les vestes tout seul, s'habiller, mettre de ceinture, c'était pas possible. Donc c'est là qu'on se rend compte que si on a cet handicap à vie, il faut vraiment changer tout le quotidien et c'est là que ça peut être compliqué, quoi. Comme lui, la plupart des blessés sont touchés à la main et c'est à l'hôpital de Haute-Pierre, au service SOS Main, qu'ils sont pris en charge. Le patient donc est amené en salle opératoire. Dans la salle d'opération, les chirurgiens opèrent le plus souvent des luxations du pouce. Ce sont des blessures déjà qui sont difficiles à réparer. On fait de la microchirurgie, on essaye de réimplanter les doigts, de réparer différentes lésions. Ensuite, il y a derrière la rééducation. Il peut y avoir, même si on a réussi à réparer, des lésions et des séquelles et un handicap important, notamment si on n'a pas réussi à réimplanter un ou plusieurs doigts. Et après l'opération, place à la rééducation. Dans la salle d'appareillage, les élèves découvrent comment sont fabriquées les orthèses, ces appareils qui aident les articulations à retrouver leur fonction. Donc là, on va faire une tomine, une orthèse qui s'appelle une tomine. Donc nous, on travaille à base de patrons. Je te le pique. Donc c'est des patrons qu'on a fait, tout simplement. C'est des formes et on va l'appliquer comme ça. Après, ce qui est super important dans les orthèses, c'est les degrés, c'est l'amplitude qu'on met au niveau de l'articulation. Ici, il n'y aura pas de réveillon pour le service. En cette période critique, 2 équipes seront mobilisées toute la nuit.